Si j'aime bien les sujets un peu Peggy 18. Totalement. Oui, comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau setup, j'ai surtout énormément de confort et j'en suis extrêmement ravie. Et je tenais à vous remercier en introduction parce que grâce à vous, grâce au fait qu'il y ait des vues sur YouTube, à aussi les abonnés Twitch qui ont sub, enfin c'est plein de choses qui font que j'ai pu me payer un petit peu plus de matériel, donc ça me fait énormément plaisir, donc merci infiniment pour tout votre soutien. Ceux aussi également qui ont mis dans la cagnotte Tipeee, ça m'a rapporté quand même un petit peu de sous-sous, un petit peu de moula pour améliorer mon setup et améliorer mes vidéos. Et oui, en ce moment, j'aime bien faire des sujets Peggy 18. Et là, on va parler d'un manga, les gars. Faut pas que votre daronne, elle tombe dessus. Je vous le dis direct. C'est compliqué. Hello les Nakama! Aujourd'hui, je te présente un petit manga. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. Je m'en tape, j'en parle que maintenant. Et alors? Il s'agit de Gigante. Alors, je sais pas comment ça se dit, si c'est Gigante ou Gigante. Moi, j'aime bien dire Gigante, en vrai. De toute façon, je dis ce que je veux. Il est sorti en 2019, donc ça va, c'est pas si vieux que ça. Et il est de Hiroya Oku. Alors, Hiroya Oku, peut-être que tu connais pas le blast comme ça, mais c'est celui qui a fait Gantz. Et Gantz, normalement, tout le monde connaît au moins deux noms. Au moins. Au moins. Et on sait très bien que lui, son délire, c'est la science-fiction contemporaine. Et il est assez barré, le type. Ouais, il aime bien les sujets... Enfin, ça part en cacahuète. Bah là-dedans... là-dedans, là bon, je vous avoue, la couverture, elle est incroyable. C'est édité chez Kiyun, donc merci pour cette couverture incroyable. Franchement, couverture qualitative. Mais Hiroya Oku nous propose ici une science-fiction contemporaine complètement barrée de ouf. Et là, tu vas te demander, mais pourquoi elle me dit que c'est Peggy 18? Enfin, en vrai, Peggy 16. On va dire Peggy 16. Attends, 2 secondes. Peggy 18? Bon, bref. Cache-le. Alors, ce qu'il y a de plus particulier dans Gigante, c'est que l'héroïne du manga est une actrice porno. Ok. Bon, t'as pu comprendre avec la couverture que bon, elle avait quand même un énorme atout au niveau du haut du corps. Et du coup, tu vas te dire que Gigante, c'est par rapport à la taille gigantesque de cette paire de loches incroyable. Bah, pas du tout. Non, mais je vous vois venir. Bon, j'avoue, il y a un lien. Bah, on peut faire une pierre deux coups, mais je vais te raconter un peu l'histoire de Gigante et tu vas comprendre que c'est pas forcément par rapport à Senibar. Du coup, dans Gigante, on est à Tokyo et on suit Rei, donc c'est un jeune lycéen, totalement lambda. Oh, il est pas moche, il est pas méga beau gosse non plus, c'est pas un mec populaire, bref. Et ce mec est fan de cinéma. Son père est producteur et du coup, il a envie de travailler dans le cinéma plus tard. Le lycée, c'est juste un prétexte pour pouvoir parler ciné avec d'autres potes et monter son projet plus tard, parce qu'en plus, il est pété de thunes, parce que son père est pété de thunes, donc en vrai, il va être cinéaste. Il sera cinéaste. Comme tous les mecs de son lycée s'intéressent à la meuf populaire, un truc lambda, tu penses que ça va partir là-dessus, mais en fait pas du tout. En fait, Rei, son actrice préférée, c'est pas Angelina Jolie. Non, son actrice préférée, c'est Papiko. Et Papiko, c'est qui? C'est une actrice porno. Papiko, voilà, son atout, comme je te l'ai dit, c'est son énorme paire de seins qui lui a valu quand même un peu de succès dans le milieu du film amateur X. Voilà. Voilà, il adore regarder ses films à la maison, tout seul dans sa chambre, en secret. Parce que j'aime bien, c'est la boîte de mouchoirs. Incroyable. Incroyable. Une réalité déconcertante. Non mais je vous dis, hein, on parle pas chinois dedans. Pas du tout. Et un jour, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, il apprend qu'il y a une rumeur qui circule qui dit que l'actrice vit dans son quartier. Imagine le délire. Ton actrice de film de boule préférée, elle habite dans la rue. Il y a aussi des affiches dans son quartier qui disent que... Voilà, elle est dans le quartier, mais en plus, ils le disent d'une façon, voilà, ils la respectent pas trop, et ça, Rei, il aime pas. Faut bien parler de Papiko. Papiko, elle est géniale. Papiko, c'est une belle femme. Fait un travail honorable, ok? Et faut pas dire ce genre de choses. Donc ça le turlupine, lui, il aime pas qu'on touche à sa Papiko, tu vois? Il veut pas. Il veut pas qu'on touche à sa Papiko. Donc un soir, il va se lever, et il va partir arracher toutes les affiches du quartier. C'est un geste noble de sa part, je trouve. Oui, parce que, en vrai, ça critique beaucoup les actrices de films X, ils sont bien contents quand même. Les mecs qui peuvent pas se taper des meufs en vrai, d'avoir ces meufs-là qui se dévouent pour faire ce genre de métier. On commence déjà avec une petite critique de la société, je trouve ça pas mal. Oui, parce qu'il y a quand même des choses quand même concrètes dans Gigante. Il y a un message. Oui, parce que ça part quand même sur un truc complètement loufoque et ultra fanservice. Déjà, le fanservice est complètement assumé dedans, mais en plus, on l'utilise pour faire passer un message
bien plus profond que ça. Le mot profond dans ce genre de manga, on va éviter, hein. Je suis borderline, je suis vraiment borderline. Un jour, je vais me faire strike par YouTube, ça va être vite fait. Et du coup, notre Rei, qui est en train d'enlever les affiches, eh ben, il tombe sur qui? Enfin, plutôt, qui va tomber sur lui? Eh ben, Papiko. Il va lui demander pourquoi il fait ça. Il va lui dire tout simplement qu'il est fan d'elle et qu'il n'a pas supporté que ce genre de rumeurs et ce genre de phrases soient répandues sur sa gueule. Et du coup, une amitié va se lier entre elle et lui. Entre notre Papiko, qui s'appelle en fait Chio Johansson, une métisse moitié américaine, moitié japonaise, avec des cheveux roses. Ouh. Et notre jeune Rei. Donc alors, je vous fais un petit contexte quand même, parce que Chio a 24 ans et Rei, il en a 16-17. On est sur de la petite cougar des familles, et ça passe. Bon, je vais pas m'arrêter là pour t'expliquer l'histoire, parce que là, tu vas te dire, ouais, c'est quoi ce délire, une romance éclatée au sol. Tu nous as prévu normalement une science-fiction. Mais c'est de la pure science-fiction, mais de ouf, parce que ça va partir en cacahuète. L'histoire part en cacahuète le jour où elle croise un gars qui est un peu appelé le fou du quartier, parce qu'il se balade toujours en slip. Et ce mec va mourir devant ses yeux, et au moment de mourir, il va lui léguer un truc. Et ce truc, c'est une espèce de montre implantée dans le poignet de Chihiro, qui va lui permettre de devenir géante. Elle peut modifier sa taille à volonté. Du coup, elle est un peu déboussolée, what the fuck, c'est quoi ce délire? Et là, tu vas dire, mais ah, bah voilà, on a l'explication de gigantesque. Pas que les nibards, c'est aussi la taille. Voilà, bon, tout est gigantesque chez elle, en fait. Délire un peu à la japonaise, là, je vous vois. Je vous vois, les japonais, vous êtes bizarres des fois. Oh là là. Bon, moi, eux, ils assument. C'est bien. Et ce pouvoir implique de grandes responsabilités. Oh, on n'est pas dans Spider-Man ici, calme-toi. Le fait qu'elle ait acquis ce pouvoir va être en lien avec d'autres événements qui vont arriver sur Tokyo et l'arrivée d'un site internet qui va faire énormément parler de lui. Il s'agit de ET. Et du coup, ET, c'est quoi? C'est un site internet qui veut dire en fait Enjoy the End, donc apprécie la fin. Le site propose tout simplement de voter pour une action, et il y a des actions complètement loufoques, et ces actions sont proposées par des gens. Et lorsque l'action atteint un certain nombre de votes, au début ça peut être 10 000, et plus le site grossit, et plus le site a une grosse communauté, et plus l'action est hardcore, plus il va falloir un nombre de votes. Et souvent ce nombre de votes arrive très rapidement. Par exemple, comme t'as pu le voir, il y a des votes très loufoques, comme une pluie de merde sur Tokyo. Et au bout de 10 000 votes, c'est-à-dire en très peu de temps, il y a eu de la merde qui a plu sur Tokyo. Sauf que plus ça va aller, plus des trucs complètement insensés et méga destructeurs vont arriver. On comprend que c'est sûrement un truc un peu extraterrestre, mais ce qui est intéressant dedans, c'est que toutes les actions qui vont être entreprises sur Tokyo ou dans le monde par rapport à ce site internet ne sont dues que par l'humain. C'est l'humain qui vote pour ce genre de choses. Exemple, l'arrivée d'un robot sur Tokyo qui va devoir buter au moins 1 million de personnes. Et pour que cette action arrive, il faut que 100 000 personnes cliquent sur cette action pour la faire remonter en numéro 1 et pour que l'action du coup soit effectuée. Et cette action va avoir 100 000 votes en un éclair. Donc ça veut dire que les humains sont prêts à faire ce genre de choses, sachant que le site a déjà fait ses preuves. Les actions qui sont proposées sur ce site se révèlent réalité. Les humains sont donc prêts à sacrifier 1 million de personnes juste en un clic. Et c'est ça qui est extrêmement bizarre et très perturbant dans ce manga. Bien évidemment, notre héroïne, vu qu'elle peut devenir géante, eh ben, elle va pouvoir utiliser ses pouvoirs. Et c'est ça qui est intéressant. Dans notre société actuelle, ce genre de femme qui fait des films X, c'est un peu, voilà, une femme facile, c'est une femme de bas étage, qui n'a pas de valeur. Et finalement, cette femme va devenir un peu l'espoir de l'humanité parce que c'est elle qui peut se transformer et peut-être combattre. C'est le début de la fin, c'est l'apocalypse là dans ce manga. C'est n'importe quoi, ça part en cacahuète. Et ça dégoûte un peu de l'humain parce que même si c'est une force extraterrestre qui est à l'origine de ces événements, ils ne peuvent rien faire sans l'accord des humains. Parce que oui, c'est eux qui cliquent sur ces actions. Et c'est ça un peu le sujet plus profond du manga. Il y a tout un délire sur les réseaux sociaux, sur la superficialité, sur la vision des humains, sur leur côté acharné, sur leur manque d'empathie aussi incroyable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le mangaka Hiroya Oku ait voulu mettre deux personnages complètement, mais pas du tout dans les standards actuels des protagonistes de base. Rei est un lycéen, mais genre, c'est pas quelqu'un forcément de très courageux, c'est pas quelqu'un de beau gosse non plus, enfin, il a pas le délire du protagoniste de base. Et on a une protagoniste féminine, donc ça c'est cool, parce qu'elle prend énormément de place, et c'est quand même elle, en vrai, la vraie protagoniste number one, l'héroïne de notre manga. C'est une actrice porno. J'ai jamais vu ça, sérieusement. Et je trouve ça super intéressant. Donc oui, il y a beaucoup de scènes Peggy 18 dedans, je vous le dis tout de suite. Je vous vois venir. Arrête!
tu arrêtes. Je sais que t'apprécies ça. Mélangé au côté Peggy 18, romance, on parle pas chinois, tout ça, il y a le côté science-fiction qui est super bien amené parce que ça reste le créateur de Gans, un milieu complètement loufoque et complètement barré, un Tokyo et une société beaucoup plus proche de la réalité dans ses actions et dans sa façon de penser. La qualité du dessin, juste incroyable, c'est très facile à lire, ça se lit très rapidement, c'est beau à regarder, tout est détaillé, il n'y a pas de case blanche, c'est du manga de qualité, que ce soit en termes de dessin ou même de contenu. Je trouve que c'est un bon manga qui mérite qu'on en parle un peu plus, puis c'est hyper original. Donc si tu es en recherche d'un manga qui change de d'habitude, et si t'aimes bien les gros lolos, je te conseille Gigante. C'est important. Donc si t'aimes les seinen originaux et qui partent en cacahuète, avec une touche de Peggy 18, va lire Gigante, c'est important. Oublie pas de t'abonner, oublie pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Le petit commentaire pour le double référencement, c'est important. Oublie pas de me follow sur tous mes réseaux sociaux. Rejoins-moi sur Discord aussi. La communauté t'attend pour parler manga, pour jouer ensemble, pour faire des débats, pour parler même de la bouffe, de la musique. Il y a plein de choses sur Discord. Allez, viens. Allez, viens. Viens dans mon Thoman. Viens dans mon gang, dans mon cartel. C'est important. Bye bye les Nakama.